Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui est un jeune homme à la parole authentique, sensible et profondément humaine. Créateur de contenu sur TikTok et Instagram, il publie des vidéos de sensibilisation et de croissance personnelle en reconstituant des scénarios dans lesquels il joue tous les rôles. Déjà à 22 ans et avec un vécu qui l'a façonné très tôt, mon invité a été adopté à l'âge d'1 an et demi par deux femmes, Jacinthe et Louise, qui sont ses deux mamans. En grandissant entouré de frères et sœurs adoptés, et malgré l'amour présent, son enfance et son adolescence ont été marquées par des bouleversements et des défis importants. Participant à l'émission Pignon sur rue à Télé-Québec l'automne dernier, il se décrit comme hypersensible. Il observe, il ressent, il analyse beaucoup l'humain, et c'est justement à ce regard-là qui nourrit ses contenus. Un regard lucide, touchant, parfois fragile, mais toujours vrai. Il aime les caméras et il aime parler de la vie telle qu'elle se présente. Très heureuse de recevoir ce jeune homme fort inspirant qui utilise les réseaux sociaux pour prôner par l'exemple. Bienvenue à Joey Paquette. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Salut Joey! Ça va bien? Oui! Super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, ça s'est fait fling flang flong. Je t'ai vu sur TikTok. J'ai dit, c'est bien intéressant ce qu'il fait là, lui. C'est mon premier podcast officiellement. Oui! C'est un honneur d'être avec toi. C'est beau. T'es content? Oui, j'ai regardé plusieurs des contenus clips qu'il y a sur TikTok, puis j'ai bien aimé. T'as bien aimé mes rencontres? Oui. J'ai vu Véronique Cloutier, j'ai vu quelques personnes connues, quoi, que j'aurais pu venir, même si j'avais pas vu des gens connus. Oui. Mais j'ai bien aimé la manière de discuter, ça avait l'air vrai, ça avait l'air assez spontané. Ouais. Oui, c'est des belles rencontres. Puis c'est ça, c'était vraiment spontané quand je t'ai vu. Je suis tombée sur ton contenu TikTok. Je dis, mais c'est tellement beau. C'est un jeune d'une vingtaine d'années qui fait des capsules, puis qui justement joue des rôles, représente des rôles, puis il y a des messages derrière ça. C'est des situations que des adolescents, que des jeunes adultes comme toi vivent, que les parents vivent. Puis je trouvais ça intéressant parce que justement, au lieu que ce soit des vieux comme moi qui vous lancent des messages, qui vous disent « Fais pas ci, fais pas ça, c'est comme ci, c'est comme ça », bien là, c'est un jeune du même âge, un jeune adulte qui dit « Ben écoute, telle affaire, ça se fait, telle affaire, ça se fait pas ». Mais comment ça t'est venu, ça, de faire... de créer ce contenu-là? Cette question, comment ça m'est venu? Je dirais pas que ça m'est venu. Je dirais que ça m'est venu avec ce qui m'est arrivé. J'ai créé du contenu qui n'était pas comme ça. Avant, j'ai créé des contenus presque abrutissants. Je dirais. J'ai créé de tout et de rien. Je me suis amusé pendant... J'ai commencé en 2020, je pense. Je faisais des vidéos qui s'appelaient Des pouvoirs du jour, où j'incarne un personnage, il se réveillait, puis il y avait un pouvoir, puis... Je faisais 2-3 situations où il utilisait le pouvoir. Puis à la longue, en regardant du contenu, je me suis inspiré, j'ai vécu les affaires de mon bord, je me disais, ah. Mais les sketchs, la croissance personnelle, il y a un créateur qui m'a beaucoup influencé, beaucoup inspiré, c'est Lou Leclerc. OK. Qui était un créateur qui a arrêté en 2021, je pense. OK, 2020. ça me dit rien. Quand même 800 000 abonnés sur TikTok, quand même assez connu. Il a même joué dans un épisode de District 31. OK. Puis on s'est parlé, puis c'était pas des sketchs qu'il faisait, mais son énergie, elle m'a beaucoup inspiré à vouloir aider les jeunes, sans dire que je suis un gourou et que je suis au-dessus de ce qu'on peut... Je suis au-dessus de tout, loin de là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais mes vidéos m'aident aussi à en apprendre de la vie. Puis... Ben, évidemment, dans mes commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent que ce que je fais, c'est comme Adam Paradisio, que tu as peut-être déjà vu. Non. C'est un peu comme ce que je fais, mais lui, il a une caméra professionnelle. OK. Puis lui, c'est un peu son travail, donc il en fait plus. Mais ça m'est venu... En fait, cette question-là, à la fois, je l'aime, à la fois, elle me met pas mal à l'aise, mais je sais pas comment répondre, parce que ça m'est pas venu... Comme ça. J'imagine qu'il y a un jour, il y a quelques mois ou quelques années, où je me suis dit, ça pourrait être une bonne idée. J'ai essayé, puis j'ai bien aimé, puis j'ai continué. Ouais. Est-ce que tu trouves à quelque part que les jeunes adultes de ton âge
ont besoin un peu de se faire parler, puis de se faire, je dis peut-être pas rappeler à l'ordre, mais de dire, Oui. Oui, oui. OK, Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent sous une casquette, qui n'osent pas tout dire, qui mettent un masque, alors qu'en fait, c'est pour se protéger de je ne sais quoi. J'ai encore beaucoup de vidéos à faire là-dessus, que je veux oui, faire là-dessus, mais il y a autant à l'école, dans la vie, il y a tellement de gens qui mettent des masques qui sont pas vrais avec eux-mêmes, et donc pas vrais avec les autres, qui ont de la misère avec leur relation, mais ça, c'est normal. Fait que je considère qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'améliorer, mais mais que leur amélioration va améliorer mes vidéos, puis c'est comme un ensemble qui vit. c'est comme Ouais, voilà. un cycle qui Exactement. s'installe. Parce que, tu sais, dans tes vidéos, tu parles de consentement. Justement, il y a une vidéo où que tu joues même ta blonde, vous êtes en Oui, train de ah, faire ça, c'était pas l'amour, le puis fun. là, tu sais, Oh, puis là, moi, c'était pas le fun. oh, j'ai Mais, pas mais, aimé ce mais, tournoi. mais quand même, tu sais, tu joues où, justement, vous êtes en train de faire l'amour, puis là, ben, elle dit tasse-toi, Ouais, puis là, ouais, tu joues le gars un peu frustré, pas ouais. ben, tu sais, déçu, sans penser à elle, comment qu'elle peut se sentir, puis là, ben, tu te parles, tu fais le rôle de la petite voix qui te parle, Mhm. puis, tu sais, puis c'est vraiment génial, parce que ça parle du consentement, puis c'est tellement, ça arrive dans Oui. toutes les chambres Ah oui, oui, à oui, coucher, oui. probablement, de même de gens de mon âge, mais encore, tu sais, de ta génération, de jeunes adultes, puis de comprendre, puis de prendre le temps d'expliquer ça, ben c'est sûr là, que c'est sûr que ça va mijoter dans le Mhm. subconscient de bien Oui, des gens, je là. me doute que ces vidéos-là toucheront pas les gens qui font ça, parce que les gens qui font ça vivent sous un masque Mais ça peut peut-être les Ça interpeller. peut, mais je pense que ça va surtout interpeller les gens qui trouvent comme moi que ça n'a pas d'allure, puis vont Mm, aller en parler ou vont oui. partager cette vidéo-là aux gens Mm. qui peuvent faire ça. C'est horrible, cette Mais phrase. tu sais, pour avoir une Mais ouais, réflexion comme ça prend quand même une certaine oui, maturité oui, que oui, oui, tu oui. as, que bien des Maturité, jeunes ouais, de ouais. 22 ans n'ont pas encore. Fait que ça, on va regarder jusque où, pourquoi tu as cette maturité-là à 22 ans. Il y a un Oui, parcours de il y vie. a un parcours de On va en vie. reparler. Mais je me dis, ben moi, c'est sûr que des jeunes qui vivent cette situation-là, justement, là, dont je parle l'exemple, puis c'est pas parce que c'est des mauvais jeunes hommes, c'est juste parce que des fois, ils sont maladroits. Tu sais, la Mhm. sexualité, c'est pas tous les parents qui en parlent à leurs jeunes. On en parle pratiquement plus à l'école. Donc, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, puis là, justement, la porno, puis tu sais, je veux Oh, dire, oui, c'est oui, un oui. peu ça, l'éducation sexuelle Ouais, ouais. des jeunes ados, puis tout ça. Fait que, toi, c'est ce que je trouvais ça, c'était positif. Puis là, j'ai pris ça comme exemple, mais tu as un autre, tu sais, tu parles des fois de relations avec le parent. Oui. Ah oui, ça, Euh, j'ai adoré ces vidéos-là. Puis je sais que ce dont je parle dans ces vidéos-là, il faut savoir que je prends absolument pas exemple sur ma famille. mhm, Ma relation avec mes parents, elle est exemplaire. Je prends pas forcément exemple sur... Je prends un peu exemple sur ce que j'ai vu autour de moi, mais je m'imagine des fois des situations, où des fois je prends un exemple, puis évidemment, j'exagère le personnage, mhm, parce que si je fais un personnage qui ressort pas de l'ordinaire, ça donne pas envie de regarder la mhm, vidéo. Mais oui, les vidéos sur le respect des parents, je compte en refaire parce que c'est pour moi quelque chose de super important. Que oui, de respecter sa mère, mais que ta mère te respecte aussi. mhm, Je trouve ça important. Parce que il y a beaucoup de parents, je trouve, qui font pas ça. mhm. Et c'est une espèce de prendre pour acquis de je suis ton père, je suis ta mère, tu dois. Tu me dois le respect, même Voilà, mais moi. voilà, c'est ce que C'est je pas ne comprends réciproque. pas. Hein. On est humains tous les deux, c'est pas parce que oui, t'as 30 40 ans de vie plus que moi, effectivement, t'as vécu des choses, t'as des choses à m'apprendre, Oui. mais je vaux pas moins pour autant, tu Non, non. sais. Fait que je trouve ça important, ces vidéos-là. Oui, Ouais. parce que ça a été bien aimé, ce vidéo-là. Mhm. Justement, je parlais de maturité, puis là, en plus, moi, je t'avais invité pour le podcast. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est intéressant. Puis là, j'ai su rapidement, j'ai comme eu tellement de flair. T'as dit, ben moi, en plus, tu sais, mon parcours de vie Oui, est ah oui, comme oui, oui. exceptionnel. Oui. Tu as été adopté il y a 1 an et demi. Légalement, le 25 octobre 2007, légalement, d'ailleurs, c'est la date à laquelle j'ai rencontré ma blonde, le 25 octobre. OK. Voilà. Puis c'est Mais la date où tu as été adopté oui, en légalement, oui. 2007. C'est-à-dire que je suis arrivé chez mes parents adoptifs à En un an et famille demi. d'accueil. Ouais.
Puis, bah, ça prend pas 2 semaines à adopter un enfant. Même que ma mère m'a dit récemment que c'est encore plus long en 2026. Donc. Ouais. Mais oui, voilà. Donc, à 1 an et demi, je suis arrivé chez mes parents adoptifs. Puis, s'en est suivi des années à la fois de joie parce que j'avais enfin changé de milieu. Parce que l'environnement avec mes parents biologiques, je ne le connais pas. Je me doute. T'as jamais su, on t'a jamais informé trop d'où tu venais, qui était ta C'est mère, à ton la fois père? c'est qu'on m'a pas informé, mais à la fois c'est que j'ai pas encore envie de le savoir. OK, Ça me fait peur, ça OK. m'effraie, fait que ma mère elle m'a un peu dit, mais j'ai pas encore fait la rencontre officielle de mes parents Mais tu biologiques. pourrais, Je vais le faire tu vas le faire. d'ici quelques années, c'est sûr. Donc comme je disais, j'arrive chez mes parents biologiques, c'est adoptifs, voyons. Chez mes parents adoptifs, c'est évidemment une joie d'arriver dans un milieu Mais t'es tout petit, sain. t'as 1 an Oui, et voilà. demi. Donc j'ai pas conscience je sais même pas si en arrivant chez mes parents adoptifs, est-ce que j'avais conscience. est-ce- C'est quoi le feeling que j'avais avec mes parents biologiques avant d'arriver avec mes parents adoptifs? Je sais pas. Est-ce que OK. j'avais le feeling que c'était des parents ou est-ce que j'avais le feeling que c'était juste des humains qui des Des fois venaient, gardiennes ou des venaient me gens. voir? Ouais. Je sais pas. J'ai aucun souvenir. C'est le néant, il n'y a rien. Donc j'arrive chez mes parents adoptifs et ben il y a eu des années de labour avant d'arriver à savoir faire mes lacets, à savoir parler, à savoir marcher. J'ai eu du retard physique, j'ai eu du retard social. Du retard social, je constate que j'en ai encore d'ailleurs. C'est une des séquelles, je trouve, Ah oui? après tout ça. Je trouve une des séquelles qui est restée, c'est que j'ai énormément de misère à créer du lien avec certains types de personnalités. Énormément, je n'y arrive pas vraiment. Avec quel type de personnalité t'as de la difficulté à tisser le lien? Les gens, comment dire, le seul mot qui me vient, c'est les gens bubbly. Les gens il y a des gens qui aiment vraiment pas, d'autres qui aiment beaucoup. Puis les gens qui sont pas ouverts d'esprit, OK. qui ont des a priori sur. Fermé. Voilà, je n'arrive pas. C'est un des retards que je remarque. T'as-tu une anxiété sociale? Ça dépend des gens. Ça dépend avec qui. Ça, vraiment, ça dépend avec qui. Je remarque à mon école, il y a forcément avec des gens avec qui je m'entends moins bien dans mon programme, d'autres avec qui je m'entends très bien. Puis je remarque bien quand je vois, j'ai pas besoin de parler à quelqu'un en avance pour, tu sais, je le vois agir avec les autres, puis me dire, ok, toi, oh boy, pas sûr que ça va marcher. Puis l'autre, je suis comme, ah oui, toi, j'ai même pas besoin de me poser, c'est sûr que ça va marcher. Mhm. Fait que c'est ça, est-ce que c'est un retard? C'est peut-être pas le bon mot. Euh, T'as certains liens avec certaines personnes que c'est plus difficile à tisser, c'est le moins, ça se fait moins ouais. automatiquement, naturellement. Même que c'est une vraie dépense d'énergie. Ah Pour oui. moi, d'essayer de créer un lien avec les gens, c'est comme, quand la personne est près de moi, ça me demande beaucoup d'énergie pour ne pas me sentir jugé, alors que souvent, je sais que souvent, c'est moi qui m'invente ça dans ma tête, mais ça, je sais pas si c'est un retard, si c'est une séquelle, je sais pas c'est quoi le mot, mais je sais que Sandrine à Pignon sur rue m'avait dit, Joey, t'as peut-être une neurodivergence, Mhm. une branche de l'autisme, peut-être, Mhm. puis je sais que c'est sûrement à cause que j'ai été adopté, mais oui, ça fait partie des traits que j'ai, que je découvre vraiment plus en profondeur depuis quelques mois, voire un an. Que j'aime pas, mais sur lequel je travaille. C'est vraiment. J'ai un gros travail à faire là-dessus. Ça fait partie de toi, puis tu veux l'apprivoiser, Oui, voilà. cette facette-là. Tu parlais donc de par d'où tu arrivais, là, de ta naissance, aller jusqu'à 1 an et demi. Oui. Tu es arrivé avec des retards langagiers, des retards. Autour de tout, j'avais des cheveux morts, Ah j'avais oui? les pantalons de neige qui m'allaient aux genoux. Ah, je pense, il y avait des chances que je sois mort. Sûrement si j'avais pas été adopté. Très probablement. J'ai pas j'ai évidemment pas de preuves, parce qu'il aurait fallu que. Tu avais des cheveux morts, ça veut dire qu'il y avait de la Ah oui, maltraitance. oui, absolument. Puis d'ailleurs, la madame, la dame de la DPJ qui m'a sauvé, parce que quand un enfant naît, il faut que les parents aillent faire des visites à l'hôpital, il faut 2 semaines ou une fois au Mhm, mois. mhm. Puis ma mère m'a dit, ma adoptive, Jacinthe m'a dit que ça n'a pas été fait pour mes parents biologiques. Donc, à un moment donné, j'imagine qu'il y a une madame DPJ, une madame qui est venue, puis elle a sûrement vu que c'était pas acceptable d'élever un bébé dans cet environnement-là. Donc, à partir de là, il y a eu un processus qui a été établi, puis j'ai déménagé.
T'as déménagé. Oui. Puis parce que tu étais dans quelle ville à ce moment-là, quand tu étais tout Je petit? suis né à Sherbrooke, fait que je OK, fait que pense pas que t'as pas changé je nécessairement pense de pas. ville. Puis tu me le dis là, puis ça me fait réaliser qu'en fait, j'habitais à Sherbrooke. Mon Dieu, ben oui, oui. Oui, Je OK. pense que oui, OK. effectivement. Oui, je suis Mais né à pour toi, Sherbrooke. c'est comme si tu déménageais quasiment dans une Oui. autre ville, mais c'est parce que tu changeais tellement d'environnement. Dans ma tête, là où j'habitais avec mes parents biologiques, c'était tellement un environnement nocif que c'est genre dans un autre univers. Dans ma Puis, tête. puis à 1 an et demi, tu sentais déjà que c'était toxique. As-tu des souvenirs de... Aucun Non, souvenir. t'étais Ben, tout petit. je me suis toujours fait la même image mentale de la chambre dans laquelle j'étais, qui était une chambre de genre 2 mètres carrés avec un lit au milieu, puis des rideaux transparents, puis juste mon lit au milieu, puis voilà. Puis rien d'autre. C'est un visuel. Tu sais pas si c'est de Je sais pas ça mémoire. vient d'où. OK. J'ai toujours eu ce visuel. Je sais que j'ai dû porter des broches pendant tout mon secondaire parce que j'ai eu le biberon dans la bouche trop longtemps. Fait que je l'ai sucé trop longtemps. Donc mes dents en avant étaient beaucoup trop avancées. Fait que j'ai porté des broches pendant tout mon secondaire à cause de ça. Il y a eu quand même pas mal de séquelles, hein? Des séquelles? Ben, je trouve que pour, Ouais, en tout cas, des défis. Peut-être pas des ouais, des séquelles, mais des défis, défis. ben, on peut appeler ça aussi des séquelles, mais tu sais, t'arrives justement. Est-ce que tes mères avaient déjà des enfants adoptés ou t'es le premier? Premier. Ouais, premier. Mes mères avaient. Elles ont 68 et 60. Mon Dieu. 61, je pense. 62. Puis j'ai 22. Je suis arrivé, j'avais 1 an et demi. Ça veut dire que je suis vraiment pas bon en maths. Je suis très bon émotionnellement, mais pas du tout en maths. Quand je fais ce calcul, ça me donne non. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, elles avaient décidé en tant que couple de femmes de dire, ben nous autres, on veut, parce que ça s'ouvrait de plus en plus tout ça, à dire on va adopter, Oui. on va devenir famille d'accueil. Oui, exactement. OK. Exactement. Oui. Puis ma mère, elle m'a dit il y a longtemps que, en fait, pendant longtemps, elles ont essayé d'avoir un enfant par elles-mêmes, de la manière Par physique. insémination, tout Voilà. ça. Et puis, ça marche pas. Si je suis là, c'est que ça a pas marché. Puis, une nuit, ma mère, elle dormait, puis elle m'a dit qu'elle m'a entendu dans ses rêves. Elle a entendu ma voix. Elle connaît ma voix, donc elle m'a dit oui, je me rappelle, c'était ta voix. Puis, dans son rêve, j'ai dit, maman, cogne à l'autre porte. Comme en disant, c'est l'autre, Une autre voilà, alternative pour c'est avoir l'autre des bord enfants. qu'il faut aller. Fait que là, elle s'est réveillée dans le lit, puis elle a dit à Louise, bon, il faut qu'on adopte. Puis elles ont adopté. Ma mère, vraiment, elle a eu elle a suivi son instinct. C'est comme si tu Oui, l'appelais. exactement. C'est comme si je l'avais appelé de mon berceau. J'avais dit, maman, viens me chercher. Ouais, t'étais peut-être juste 4 rues plus loin tu sais, c'était peut-être à Rock Forest, puis, ou peut-être plus. Non, peut-être pas Rock Je Forest, sais pas, je sais pas. mais bref, tu sais, Non, je fais des blagues, je connais que Sherbrooke, mais c'est quand même particulier. C'est une belle histoire, là, tu sais, tu as entendu. oui, Puis là, tu arrives dans leur famille, comme tu dis, c'est pas l'adoption tout de suite, parce non, qu'il c'est faut ça. être sûr que là, tu peux adopter l'enfant. Il doit y avoir une couple de mois où tu dis, on donne une chance aux parents biologiques, est-ce qu'ils vont se rétablir? Puis si oui, tu renvoies l'enfant là-bas. Donc il y a eu, j'imagine, des mois, voire 1 an ou 2 pour mes parents qui devaient être pas agréables, parce que ça devait être. On sait, il était dans quelles conditions. Ils ont peut-être rencontré mes parents biologiques. On ne veut pas qu'ils retournent là-bas parce qu'on voit que c'est pas des gens sécuritaires pour un bébé. Mais s'ils se rétablissent, on peut pas leur enlever l'enfant qu'ils l'ont fait. Donc j'imagine même pas, ça doit être horrible. Oui, c'est ça. Autant, puis des fois, c'est ça, des fois, la misère humaine, Oui. etc. Tu sais, je juge pas du tout mes parents biologiques. Je veux dire, ils ont passé par des chemins. Est-ce qu'eux ont tenté de te rejoindre? Est-ce qu'ils Non. sont prêts? Non, ils ont jamais, il n'y a pas eu aucune Peut-être qu'ils ont tenté, mais qu'ils ont pas réussi, puis je sais pas. OK. Mais toi, non. tu serais en mesure de pouvoir le faire. Ils seraient capables de les retrouver. Je pense puis que de... oui. OK. Si j'avais envie, ben j'ai envie. Si j'avais le temps, là, j'ai l'école, j'ai trop de trucs à Puis t'es pas m'occuper, prêt j'ai pas encore. envie. Émotionnellement, ça serait un poids qui serait très gros. Donc, je remets ça à 2027, peut-être, ou 28, Il ou n'y a pas de 29, presse. ou 30, ou 31, bref. Il n'y a pas Pas de tout de presse. suite. T'es tout jeune Oui, encore. c'est ça. Là, raconte-moi, tu grandis, tu es le premier enfant de tes deux mères. Comment ça se passe? Quel genre d'enfance tu as? J'ai eu une enfance magique. J'ai eu une enfance où je joue beaucoup. J'ai eu une enfance où mon frère est arrivé
quelques mois après moi, dans la OK, même année. Ouais. OK. Vraiment pas longtemps. Le même âge que toi ou Il y plus? a 3 mois de différence. OK. Fait que quand je dis ça aux gens, ils se disent, ben non, ton frère ne peut pas avoir 3 mois de différence. Puis il faut que je dise qu'on est adopté. Parce que Oui. Fait que mon frère est arrivé quelques mois après moi, puis on était des Siamois, on était extrêmement proches, forcément. Mon frère qui a le même âge que moi, qui est. Par contre, physiquement, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ils ont pas les... Il est beaucoup plus grand et plus costaud, il n'y a rien à voir. Ouais, donc j'ai eu une enfance en or. Je vivais dans un rond-point. Mes parents habitent dans un rond-point. Il y avait des familles en face. Tout le monde se ramassait chez moi pour jouer. C'était incroyable. Hmm. Au secondaire, même au primaire, les profs disaient souvent non, non, il faut mettre dans une classe spécialisée, ça marchera pas, il va pas passer. C'est mort, ça marchera pas. C'est difficile l'école pour toi. J'ai tout réussi, complet. Ah oui? Tout. T'as tout réussi. Ah oui, puis. L'école t'étiquettait déjà en Oui, disant ça marchera pas. on m'a dit si on le laisse dans les classes normales, ça marchera pas. Il y a trop de retard dans tout. Social, tout, ça marchera pas. Dès que t'es arrivé en maternelle, premier cycle, Très vite, au primaire. très vite. Il me disait ça marchera pas. Puis ben, j'ai réussi. Mais ça, je m'en souviens pas. Ben, je me souviens. Non, je me souviens même pas d'avoir réussi le primaire. Pour mes parents, ça doit être une grande fierté parce que ils m'ont tout appris. Hmm. Mais moi, je m'en souviens pas de mon primaire. Fait qu'ils ont dû t'être beaucoup te stimuler, beaucoup faire des choses. choses. Mes parents me disaient qu'il fallait à chaque demi-heure jouer avec moi. Genre, une demi-heure, on fait une pause. Oh. Oh mon Dieu. Il y a eu beaucoup Oh, d'investissements humains. il y a eu des. Mais ça a été une job. Ça n'a pas juste été, je mets l'enfant puis je vais le voir. Non, non, ça a été une job à temps plein pour Hmm. ma mère de m'aider, de rattraper mes retards. Ça a été. Parce que t'avais une maman qui était plus à la maison. Oui, Jacinthe, je dirais pas son nom de famille. Parce que. Donc, hein? Je dirais pas son nom de famille. Parce que Ah, non, non, ben non. j'ai pas même pas grave. encore demandé si Ben il non, acceptait que je ben non, parle mais de- c'est pas Je veux grave. juste On n'a dire pas besoin Jacinthe. d'avoir le ben Non, oui. c'est ça. Donc, Jacinthe et Louise. En tout cas, on les remercie Exactement. d'avoir donné beaucoup d'amour à des enfants dans le besoin. C'est un beau don de soi. ouais, c'est Mm. magnifique. Donc, Jacinthe, qui était thérapeute, qui l'est encore, c'est pas de la massothérapie, c'est des massages énergétiques. C'est pas connu, mais elle gagne sa vie avec ça. Mhm. Donc, elle faisait ça. Donc, elle travaillait à la maison. Puis, c'est quelque chose qui est qui accueille l'âme, quelque chose de spirituel. Donc, les clients qui viennent vers ça, ils sont ouverts et ça les choque pas s'il y a un enfant dans la maison qui est là, qui a besoin de stimulation. Mhm. C'est quelque chose qui est correct. Fait que, ouais. Fait qu'elle, elle a fait beaucoup de simulations, elle t'a beaucoup aidé, ce qui fait en sorte que tu as pu continuer ton parcours au régulier au primaire, tu as réussi. Oui. Là arrive le secondaire. Oui, il arrive le secondaire où je me fais mon premier meilleur ami, Emmanuel, qui est un amour que j'aime de tout mon cœur. J'étais très, très turbulent avec mes amis, pas en classe. J'ai toujours été un élève très, très calme, très, très, très... prends pas de place. Un peu plus bas que la moyenne en termes de notes, toujours un peu. J'ai passé mon secondaire, j'ai toujours étudié beaucoup, mais j'ai passé. Moi, j'ai eu mon DES. Encore là, au secondaire, il y a beaucoup de profs qui disaient non, il faut le mettre dans une classe spécialisée. Ça ne marchera pas. Je l'ai réussi. Ça, j'en suis plus fier. Ben parce oui, que je m'en rappelle. oui, parce que on n'en parle pas souvent, mais dans les écoles, oui, il y a des classes spécialisées, puis elles ont lieu d'être. Mais il y a beaucoup tu sais, on met beaucoup des étiquettes à des élèves. Je sais, moi, j'ai commencé ma carrière là-dessus. On dit, tu sais, Jonathan, il va toujours être en classe TC, trouble de comportement, mais ça m'a pris un an, puis je l'ai sorti de là. Ok, mais oui. ouais, mais tu sais, c'est ça. Des fois, l'étiquetage là des élèves en disant non, 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 ça marchera pas. Ça part mal quand c'est censé être des gens qui Oui. sont là pour t'aider. Ils sont dans la place, ils sont Oui, dans la voilà. boîte. Puis là, ces gens-là croient même pas en toi ou décident que t'as pas d'affaires là ou que... Ouais. Puis là, t'as des parents qui doivent un peu se battre puis aller en contre-courant puis faire beaucoup de travail à l'interne pour dire non, il va aller au régulier. C'est mon domaine. Je puis sais qu'il est capable. Oui, puis je sais que tes mères ont dû travailler énormément, là. Oui, oui. C'est sûr que c'est ça. Fait que là, tu arrives au secondaire, puis là, tu réussis, donc t'as de quoi être fier, oui. Ah oui, oui. Puis j'ai 22 ans, donc j'ai fini en 2020. Donc j'ai en COVID, donc pas de balle, pas de dernière journée. Hmm, Ce qui, encore aujourd'hui, me fait un peu mal. ouais. Le bal, à la limite, c'est pas un truc que je tiens parce que je suis pas du tout un gars qui boit, party, voilà, du tout. Mais la dernière journée d'école, j'en ai rêvé
longtemps pendant mon secondaire. Fait que quand François Legault a dit secondaire 5, non, vous restez chez vous, j'étais comme ah oui, il me l'annonce comme ça à TV, comme si c'était une niaiserie. Mais pour nous, ça a pas été drôle. Moi, je Non. l'ai pas bien vécu, ça. Pas, moi, je la voulais, ma dernière journée d'école. Oui. Oui, parce qu'on s'en rend pas compte, parce que, tu sais, chacun le vivait ça différemment. Mais oui, pour les jeunes secondaires, puis encore plus ceux qui terminaient, c'est un passage important. Oui, très C'est important. comme, puis là, t'as vécu ça t'as pas pu le vivre, t'as vécu ça Non, dans ton salon. non, c'est ça. Puis j'ai donc vécu mon début de cégep aussi dans mon sous-sol, parce que c'était en COVID encore. C'était, ouais, ouais. Faut vouloir quand même réussir puis continuer d'aller à l'école. Oui, Tu sais, ça oui, serait facile de décrocher à ce oui. moment-là. Tu es adolescente, t'as deux mères. Mhm. Comment ça s'explique? Comment ça se vit à l'école d'avoir deux mères? D'expliquer à nos amis, ben, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, t'as deux mères. Comment ça, t'as deux mères? Ça se vit pas différemment jusqu'à ce que tu ailles chez un de tes amis passer du temps. Puis là, il y a la famille avec le père flamand. Là, t'es comme ah? Mais tu sais, j'étais allé chez des amis au primaire, il y a mes Mhm. voisins, mais il y a quand même un truc de ah, ok, c'est pas la même dynamique. C'est un peu. Ça sort un peu de ta zone de confort. Puis je me rappelle quand j'étais au primaire, il y avait un jeune garçon qui était turbulent. Puis voilà. Puis à un moment donné, ma mère, elle vient me chercher pour dîner. Puis je sais que ce gars-là, il me gossait un peu, il m'intimidait. Tu sais, c'était pas. Je sais que c'était pas de l'intimidation. C'était du gossage, plus que de Mhm. l'intimidation, je dirais. Puis ma mère, elle lui a dit hey, c'est toi qui as tué de mon gars? Puis il a dit non, je parle pas aux lesbiennes. Tu sais, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme oh oui, ok. Tu sais, le gars, il a genre 9 ans. Puis déjà, 9 ans, connaître le terme lesbienne, ça vient pas de l'école. Non. Ça, tu sais, c'est pas normal. Ben, à la limite, connaître le terme, oui. L'utiliser comme ça, non. C'est pas normal. Donc, je me rappelle de ce moment, je me rappelle bien, puis ça m'avait shaké. J'ai pas mangé du midi ce midi-là. Non. Oui, quand je suis pas bien émotionnellement, ça bloque l'estomac. Voilà. Je sais plus c'était quoi ta question. Oui, c'était comment, oui, Puis comment là, je... ta mère, elle a dit quoi à ce moment-là? Je pense Petit qu'elle a gars. dit... C'était Louise qui... Quand Louise est un peu contrariée, elle a tendance à partir, puis elle était pas... OK. Elle Ouais, n'a c'est pas ça. confronté le Non, petit, non, petit du tout, 9 du ans, tout, non, là. non. Même OK. Jacinthe l'aurait pas fait non Non. plus, du tout, non, non. Mais par contre, tu sais, justement, possiblement que lui, ce jeune homme, ce jeune garçon-là, 9 ans, est arrivé. Il a su que toi, tu avais deux mamans, puis expliquer ça à ses parents. Dire hey, maman, papa, maman, j'ai un ami, un élève dans la classe, oui, il y a deux mamans. C'est Puis là, possible. bon, au lieu d'expliquer, il dit ah, ben, on va voir que deux lesbiennes, ça peut avoir deux enfants. Ah oui, oui. En Genre. vrai, ça doit être ça, oui. Écoute, à 9 ans, là, c'est à peu près ça que tu as eu Oui. comme information là, chez vous. Ça devait pas être très, C'est très triste, c'est romantique. triste parce que ce petit garçon-là, c'est tellement dommage, là. Oui, ben, c'était peut-être un ami de mes parents biologiques, son père. Ah ouais? Qui sait? Non, c'est une joke. Ah non, C'est pas ça pour vrai. non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est parce que ce jeune de 9 ans-là a grandi, est Oui, rendu oui, un oui. jeune homme de ton Oui, âge. oui, oui, oui. On se dit, j'espère que il a ouvert son esprit, puis que il est pas homophobe, puis il est pas contre Ben, les couples de même sexe, là, parce que faudrait qu'il arrive en 2026. j'espère. Il y a quelques personnes comme ça de mon primaire qui sont venues m'écrire quand ils ont vu certains de mes contenus sur Internet. Mhm. Puis quand je suis allé voir ce qu'ils faisaient, tu sais, il y en a qui étaient tout le monde bien correct. D'autres, un peu plus, qui ont, je dirais pas mal viré. C'est juste, Peut-être pas fait tous les bons voilà, choix. c'est ça. Puis je me dis que je sais que ça passe par l'éducation à la maison, par les parents qui tu sais, on n'a même pas besoin de te dire fais ci, fais ça. C'est la manière de faire, de vivre du parent. Exemple. L'enfant, l'ado, le jeune adulte limite, naturellement, il va à la bonne voie. Puis Mhm. s'il se laisse pas trop influencer à l'école par les mauvaises influences, ça va. Fait que je me doute que ce jeune-là, c'est les parents. Mhm. Mais oui, c'est sûr. À C'est 9 sûr ans, que tu c'est peux les pas dire je parents. parle pas aux lesbiennes si t'as pas entendu ça Puis même, chez même toi. après, même quand t'es secondaire, c'est les parents. Mhm. Autant quand les parents se parlent entre eux, Ben oui, ben oui. quand les parents parlent
parler à leurs jeunes, Oui. c'est crucial. Il y a beaucoup, Ça ferait un beaucoup, bon vidéo, oui, ça. oui, ben oui, oui. Puis j'en ai déjà fait, puis oui. Pendant que j'en parlais, j'étais comme, ah, ça. Oui. Mais, Le rôle des deux parents qui disent des affaires absolument mais ça, j'en ai abominables. fait une vidéo là-dessus en plus. Oui. Tu sais, il y a quelques mois sur c'est le père qui vole la télécommande qui dit hey, je veux écouter mon poste. Puis le personnage il dit ah, hein, quand je vais avoir un fils, je voudrais pas de situation comme ça. Mais oui, oui, c'est pour moi la relation qu'ont la mère puis le père ensemble devant les parents. Et évidemment, il faut pas Devant les faut enfants. pas mettre de masque. Non. Tu fais pas genre, puis tu Non. n'essaies pas de camoufler les conflits. Les conflits, ils doivent exister. Il faut discuter. Quand il y a un truc que t'as pas aimé, il faut le dire. Mais il y a des manières de faire. Mhm. Puis aussi, ces manières de faire-là, tu les fais pas juste quand il y a le kid à côté. Même quand il faut... Non, tu vois. Dire il faut, pour moi, déjà, c'est pas... Ça commence mal, une phrase. Pour moi, un bon parent, c'est quelqu'un qui, même quand il n'est pas avec son enfant, il agit comme il voudrait agir avec son enfant. Mhm. Il devrait pas avoir de masque à Il n'y a mettre. pas deux personnalités. Voilà, du tout. Voilà, ça. Il devrait pas avoir de masque à mettre quand je suis avec, quand je suis censé être la même personne, mais... non, ça devrait juste être la même personne. Pas plus que ça. Pour moi, c'est ça un bon père, une bonne mère. Puis là, toi, tu dis c'est un peu c'est particulier, puis c'est normal. Si tu disais, ben moi, ce qui était normal pour moi, c'est d'avoir deux mères, puis d'avoir deux mamans qui se donnent des marques d'affection. Elles s'aiment, c'est un couple, etc. Ou est-ce que... Puis là, toi, t'arrives chez ton ami, puis là, c'est le père et la mère, ce sont eux. Puis là, tu disais, ben là, ça sortait de ma zone de confort. C'est un peu bizarre, mais... Parce que toi, dans ta tête, tu pensais que c'était toujours deux mamans un peu partout au début, quand t'es plus petit? Je pense pas, parce que il y a quand même mon voisin d'en face. OK, tu voyais, vous aviez des amis, des voisins. Ça fait tout le temps un petit feeling, ben, du moins pour moi, de... Tu sais, je le montre même pas, je m'en rends peut-être même pas compte, mais il y a quand même un petit truc dans ma tête inconsciemment de... C'est bizarre un peu. Ouais. Tu sais, même moi, je suis pas gay. Ben non, c'est ça, j'allais dire. T'as une copine depuis 2 ans. Si j'étais une fille et que j'étais gay, voilà. Mais là, même moi, je suis en amour avec j'aime les filles. Donc, même toi, donc non, c'est pas étrange. Mais j'en ai fait une vidéo là-dessus où je dis... En fait, il y a deux personnages. Il y en a un qui dit « Tu trouves pas ça bizarre de pas avoir de père? » Puis l'autre, il répond « Tu trouves pas ça bizarre de pas avoir deux mères? » Parce que j'ai jamais connu ne pas avoir de père. Donc, c'est comme si je demande, puis toi, c'est comment pas avoir deux mères? Ça revient même. Ouais. Parce que j'ai pas eu une éducation différente. Bon, je remarque quand même quand je vois des amis qui ont un père, donc il y a forcément un côté plus masculin, pas costaud, mais un côté une figure masculine. Voilà, exactement. Je veux dire viril pour certains, oui. Mais je remarque quand même des fois qu'il y a quand même tu sais, comme moi, j'ai genre peut-être pas 90-10, mais j'ai genre plus de féminin que de masculin, c'est évident. Puis je remarque pour certains de mes amis... Dans ta maturité, dans tes réflexions, dans ton ouverture, dans le fait d'être près de tes émotions, c'est ça que Exactement, oui. Puis dans certaines familles, des fois, je vois que le père, les hommes d'un certain âge ont tendance à faire des commentaires, des fois, des jokes de papa, tu vois, que je trouve drôle, mais moi, j'ai pas eu. J'ai eu ça chez mes oncles. Mais les oncles sont pas à la maison tous les jours. Les filles, un peu pas sexistes, mais je comprends ce que tu veux dire. Les mononcles sont pas à la maison tous les jours. Les jokes de mononcle. Voilà, les mononcles sont pas à la maison tous les jours. Leurs pères sont à la maison. Moi, fait que moi, ces jokes-là, quand je les entends, mettons, chez mes beaux-parents, c'est comme... Ça fait toujours un petit... tu sais, je suis pas habitué. Puis je pense que je serai jamais habitué. Fait qu'il y a un côté masculin qui est moins là. Parce que c'est ça, j'allais dire, tu aurais pu avoir d'autres figures masculines dans l'entourage de tes mères. Mais même ces figures-là sont assez féminines. OK. Parce que j'ai un de mes oncles qui est homosexuel. Fait que même si je voulais... je comprends. Tu vois, même si je voulais... C'est comme si l'univers a fait en sorte... Non. La masculinité, pas toxique, mais la masculinité des jokes de même... Ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ça n'est pas pour toi. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Tu feras pas... non, tu feras pas on mettra pas un misogyne supplémentaire dans la société. Ils n'ont pas besoin. C'est drôle comment tu dis ça. Même si j'avais des figures masculines, ils sont gays, fait qu'il y a un petit côté féminin qui est là. Donc, pas féminin, mais un côté... On se comprend un côté. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais donc, t'as pas, tu sais, c'est pas genre le troqueur, tu sais, l'image qu'on va se faire. J'ai un de mes oncles qui est un peu comme ça,
mais je le vois pas souvent. Tu sais, je Ouais. l'aime, on se voit Noël, puis on s'entend bien, mais je le vois pas souvent. Il n'a Puis pas été dans ton quotidien. du tout. Du tout, du tout, du tout. Puis même là, même s'il était, ça me rendrait pas plus heureux. Mais Du non. tout. Dans ton âge, justement, dans ta génération, t'en vois-tu beaucoup des garçons comme ça? Est-ce que tu trouves qu'il y en a trop? Tu sais, moi, dans ma génération, il y en a plein, là, des misogynes, Ouais, je les appelle les il primitifs, y en a, là. puis Il y en a ça vient plein, du là. père, oui. Mais ils se sont reproduits, là, ces Oui, oui. primitifs-là. Euh, regarde, c'est moi qui le dis, c'est J'adore pas la toi. phrase. Ouais. Donc, est-ce que tu en vois quand même trop de ton côté encore? Est-ce que... J'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup. Euh, Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens sur TikTok, qui aiment beaucoup ma personnalité très féminin, très, pas lisse, mais qui aiment bien que je suis pas, je sac pas au coin de bar, il y a pas des jokes de cul aux 2 minutes. Mais je suis comme, pour que ma personnalité, tu la vois bien, il faut qu'il y ait du dégueulasse. Hmm. Il faut, tu vois. Je pense pas que il faut une Que tout le monde balance. soit Ouais, pareil, ouais, que ça soit exact. neutre, là, puis Il y que en a tout... beaucoup. Est-ce qu'il faut toutes les enlever? Non, mais je comprends ta question. Ce que j'ai à dire, c'est que parce que toi, parmi tes vidéos, tu veux un peu changer ça, là, toute cette Oui, 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 mentalité-là, oui, tout oui. ça. C'est-à-dire qu'il faut pas du tout supprimer ça parce que c'est du bon deuxième degré, Hmm. mais il y a des situations où ça n'a pas lieu d'être. Non, c'est Ouais. ça. Non, Ça, parce c'est un qu'il fait. il y a des comportements. Qu'est-ce que tu... Tu sais, là, tu as grandi avec deux mères. Et qu'est-ce qui, selon toi, t'ont appris le plus? Qu'est-ce qu'elles t'ont appris le plus? Et qu'est-ce que tu es content qu'elles t'ont transmis? Être honnête, être vrai avec moi-même, parce que je n'arrive pas, et ça, c'est un truc que mes amis, bref, un truc que beaucoup de gens ont, je n'arrive pas à me mentir émotionnellement. Tu sais, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur ou ils vont comme se mentir à eux-mêmes puis ils vont jeter ça sur les autres en projection. Je n'arrive pas à faire ça. Quand je suis fatigué, je vais jamais être méchant vers les autres. Puis ils vont me dire, t'es fatigué, je vais dire, ta gueule, je suis pas fatigué. Je vais savoir que je suis fatigué. Puis je vais peut-être dire, excuse-moi, je suis fatigué, fait que peut-être que je vais être fatiguant. Je suis honnête envers mes émotions, envers moi-même et donc avec les autres. Donc, elles Oui. t'ont appris à gérer tes Oui, émotions, je à les n'arrive. Oui, voilà, voilà. reconnaître. Le déni d'émotion n'existe pas dans ma tête. Ce n'est pas une option. Autant ça n'existe pas, autant j'en suis pas capable. Puis ça fait partie de leur Je apprentissage pense que oui, parental. clairement. Jacinthe, c'est une femme extrêmement émotive, puis tu sais, je dis pas qu'elle. Mm. Pas dans le sens où elle pleure tout le temps, mais elle a une très grande intelligence émotionnelle. Puis je sais que ça vient de là. Puis Louise, c'est une femme qui est plus organisée, mais très routinière. Donc ça fait comme un mélange des deux. C'est-à-dire que j'ai une routine émotionnelle, disons. Mhm. Donc ouais, ça c'est un des grands héritages que j'ai eu de ces deux femmes-là. Tu parles, là, tu disais que tu avais des retards, tout ça, là, tu les as rattrapés, ces Certains, retards-là. oui. Oui, certains. C'est quoi les séquelles que tu gardes, que tu penses que tu vas garder toute ta vie? As-tu un peu Ah oui, le rejet, par le exemple? rejet et un truc que j'ai encore aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur. Parce que je suis parti d'un endroit qui était mes parents biologiques, un endroit toxique. Puis j'ai comme apparu dans un endroit qui était le total opposé. Donc, j'ai encore aujourd'hui un syndrome de l'imposteur. Donc, quand mes vidéos fonctionnent bien, je suis fier de moi, mais je suis comme. il y a- Quand, il- Je mérite pas ça. voilà, quand il m'arrive du bien, il y a une partie de moi qui est comme. Ben non. Il y a au fin fond de moi, travailler ça va prendre encore des années. Il y a un imposteur. Quand j'ai parti à Pignon sur rue, quand j'ai été pris, j'étais comme. Ah, c'est beaucoup là pour moi là. C'est beaucoup de bon, c'est beaucoup de nouveau, c'est beaucoup de beau pour moi. C'est presque trop. Fait que ce petit imposteur-là, il est très gros. Puis je m'en suis rendu compte récemment. Ben, j'en ai parlé avec ma copine récemment. J'ai dit, mon amour, quand j'ai des belles relations, cette partie de moi s'en rend compte, puis elle a tendance à venir saboter les relations. C'est de l'auto-sabotage. Oui, mais je m'en rends compte. Puis pendant longtemps, cet auto-sabotage-là, ça fait en sorte que j'avais des relations de quelques semaines, voire quelques mois. Puis ma copine actuelle, c'est la première blonde de ma vie avec laquelle ça tient plusieurs années. Donc c'est la première avec laquelle je m'auto-sabote.
pas tant. Donc, j'en suis un peu fier quand même. Ben oui. Écoute, si à 22 ans, en tant que jeune homme, tu travailles déjà sur toi, sur tes relations, Oui, oui, je oui. veux dire, il y a des hommes de mon âge qui pourraient déjà apprendre beaucoup. Tu pourrais Mais leur en montrer déjà pas mal. c'est une de mes plus... En fait, je pense que c'est dans mon top 3 mes plus grandes passions de vie. Si c'est pas top 2, tu vois. De devenir la meilleure version que je puisse devenir de moi-même. Dans tous les sens T'es du déjà terme. dans cette quête-là, toi. Oui, À à 22 100%. ans, t'es déjà Je dans cette quête-là. pense pas que je vais arriver au but. Parce que tant que j'avance, le but avance aussi. Donc c'est impossible que j'atteigne le but final. Mais Mais ça va te je mettre prends plaisir dans ça constamment en quand même. travail. Voilà. Je prends plaisir dans ça quand même parce que bon, la quête n'est pas le but. Ce qui est le fun, Mm. c'est le processus. C'est une phrase un peu bateau que je suis moyen d'accord, mais dans ce truc-là, c'est vrai. Tant que j'évolue, le but final évolue aussi, donc je peux pas l'atteindre. Mhm. C'est quoi tes deux autres tops? Je dirais que mon top, c'est quoi ma passion numéro 1 dans la vie? J'adore la musique française, le rap français. J'adore. Si je pouvais faire de la musique, j'adorerais faire du rap français, mais je mets pas. C'est un truc de ma vie que j'aimerais beaucoup faire si je réussis au niveau où je veux réussir. Quand je vais avoir fait pas mal d'argent, je me mettrai là-dedans à fond. C'est un coin de ma tête que j'explore Tu rarement. te ferais plaisir, tu ferais ça. Oui, je ferais plaisir à ce coin de ma tête. Mais je sais que réussir dans la musique, c'est extrêmement difficile. Puis, il y a moi, j'ai l'impression que si tu réussis pas vraiment beaucoup dans un truc, vaut mieux réussir à 100% que réussir à moitié, ça me tente pas. Fait que j'ai comme pas envie de me lancer là-dedans puis de réussir à moitié. Puis ton autre top? Mettons, le rap français, c'est plus en écouter qu'en faire. Mais rap français, puis qu'est-ce que j'aime beaucoup d'autre? J'adore améliorer mes relations sociales. C'est à la fois une séquelle de mon adoption, mais à la fois une passion. J'adore approfondir les relations. J'adore. Même que je le mettrais en premier, ça. Ouais. Socialiser. Mais socialiser avec les autres et avec moi-même. Socialiser avec moi-même, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment le pouvoir de prendre du temps avec soi. Puis prendre du temps avec soi, c'est pas lire un livre, c'est pas checker Netflix, ma mère le pratique beaucoup, c'est tu vas dans la nature puis tu marches. Puis tu penses le moins possible puis t'es dans le moment présent. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ça. Ça, c'est une chose que tu as transmise, ça, Oui. Oui. de vivre ça, Que j'essaie de développer le plus possible, vraiment. de prendre le temps Prendre le temps juste de vivre. Aucune stimulation, juste de dire t'es là, dans le bois, t'es là quelque part, puis that's it. Tu t'en vas en cinéma, tu étudies en cinéma, puis là, tes mères sont encore à Sherbrooke, là. Mhm. Fait que là, tu t'es venu à Montréal Oui, pour étudier, oui, seul, oui, en appartement, oui, pour étudier. oui. Cette transition-là, ça m'a fait une chienne. Ça m'a fait tellement peur de venir habiter à Montréal. J'ai le move de déménager vient d'une chicane que j'ai eue avec ma copine. Mais oui, une soirée chicane. C'était la pire, je pense, qu'on a eue. On n'a pas eu beaucoup. Ça se compte sur le dos d'une main, je pense. En 2 ans, ça va. Où c'est parti d'ailleurs, mais c'est arrivé vers la fin de la chicane où on s'est dit, elle m'a dit, mon amour, j'ai besoin d'un gars qui sait où il va dans la vie. Puis ça faisait 4-5 ans que j'étais au cégep, puis que je zigzaguais en tremplin d'ex sciences humaines, puis que clairement, je savais que il y a rien là-dedans qui allait vraiment me nourrir, puis vraiment, que j'allais pas trouver ma voie là-dedans. Fait qu'elle m'a dit, tu veux aller en cinéma, t'as pas le choix de déménager à Montréal, je t'aime, je vais t'appuyer. J'aurais pas peur que je veuille pas de la relation à distance. Mm. Genre, si c'est ça que tu veux faire, je vais être là pour toi. C'est juste à 1h15, 1h30. Oui. Mais c'est. Oui. Mais, fait que là, quelques semaines après, ben, je me suis inscrit dans un programme au Sullivan, au centre-ville de Montréal. Puis, quelques semaines après ça, la recherchiste de Pignon sur rue me contacte sur Messenger, puis elle me dit ben, je t'ai vu sur un groupe de recherche d'appartements. Puis là, moi, j'avais genre 3-4 messages vocaux de minute chacun qui m'expliquait concrètement elle était qui, pourquoi, comment et tout. Fait que là, je me suis rendu compte
Merci, mon amour, d'être chicané avec moi. Il fallait que je déménage à Montréal, que j'aille dans un programme, puis ça m'a tout débloqué. Fait que là, fait que oui, il y a eu excuse-moi, il y a eu cette transition. Puis, mais la transition n'a pas été faite normalement, parce que Pignon sur rue, c'est pas comme arriver dans un appartement d'étudiant où c'est un 4,5 puis le sol il craque. C'est un grand appartement de, je sais pas, je pense qu'il y avait 7 chambres, 5 salles de bain. Donc la transition était pas la même que quand je Parce que quittais mon c'était quoi le appartement actuel. concept de Pignon sur rue? Le concept de Pignon sur rue, c'est on accueille 7 jeunes qui viennent habiter à Montréal pour la première fois, puis on les suit avec des caméras qui sont des téléphones, on les suit dans leur quotidien. OK. Voilà. Donc, évidemment, les recherchistes sont allés piger dans 7 profils différents pour que ce soit pas la même personne cette fois. Puis là, ils nous suivent du début du mois d'août jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, je suis arrivé à Pignon-sur-Rue dans cet appart-là, magnifique appartement. C'est un appart rêvé pour un jeune de mon âge. Puis, ce syndrome de l'imposteur dont je te parlais tantôt, il était là comme jamais dans cet appartement. J'étais pas chez nous, là. Mon appartement chez nous, à Côte-des-Neiges, un appartement avec le sol qui craque, ça c'est chez nous. Mais l'appartement à Pignon, c'était pas vraiment je me sentais pas chez nous tant que ça. Fait que cette transition de Sherbrooke-Montréal, elle a été difficile parce que c'était mes mères qui géraient tout. J'ai, oui, eu un héritage émotionnel, mais j'ai eu des parents qui, et là je le rends absolument pas, Non. mais j'ai eu 2 parents qui m'ont pas amené à me responsabiliser. Du tout. Elles m'ont fait mes lunchs, tout mon secondaire, le lavage, les repas, tout. C'est-à-dire que c'était presque sur un tableau. Donc, tu n'avais pas appris à te faire vraiment un œuf, là. Pour de vrai, la première fois que je me suis fait des pâtes, c'est cet automne. Dans ma vie toute seule. Pour te dire, là. OK. Fait que c'est vrai que puis c'est bon d'en parler parce que c'est une vrai. transition. Ouais. Bon, mes parents me... Il aurait pu te faire un peu plus de lavage, puis Oui, de laver ça la aurait pas fait vaisselle mal. et vider de la vaisselle. Mais vider la vaisselle, ça va. c'était pas- Mais les La tâches comme popote. lavage, me faire mes soupers, me prévoir ma bouffe pour la semaine, je suis arrivé à zéro. Zéro. Fait que ça a été une transition qui a été difficile, mais encore l'opinion, on avait un souper par semaine avec les colocs. On est 7, fait que des fois on s'entredonne la bouffe. Fait que c'était pas vraiment la vraie transition. Fait qu'il y a quelques jours, je suis arrivé au nouvel appartement. Parce que après que l'émission soit finie, la prod, elle loue un appartement pour nous. Fait qu'après ça, j'ai déménagé pas loin de là. Puis là, c'est fait la vraie transition. J'arrive, je drop mes affaires, puis il n'y a plus de caméra, il y a un sol qui craque, c'est vraiment un vrai appart étudiant. Je paye l'appartement. Mais ça fait du bien. Puis ça fait du bien parce que je suis inconfortable, mais je suis content d'être inconfortable parce que cet inconfort-là construit qui je vais être dans 1 an ou 2, tu vois. Exact. Tu peux pas mieux dire que ça. Donc, il était temps que je quitte cet appart de Pignon puis que je découvre un vrai appart étudiant. Je suis bien chez nous. Je suis bien dans un 4,5. Mais par contre, j'ai une beaucoup plus grande chambre qu'à Pignon. Beaucoup plus grande. Donc, la transition avec Pignon a été spéciale, difficile. J'ai été l'appartement était gratuit, mais les sacrifices, c'était je sais pas c'est où avant le jour même. Puis je sais pas qui sont mes colocs. Donc j'ai été obligé de... là, je suis un gars ouvert d'esprit. C'est une adaptation. Oui, pour toi, c'était plus facile. Ah, mais il a quand même fallu que mentalement j'accepte, OK, c'est avec ces gens-là que je vis pour 4 mois. Genre. Mais là, tu sais, je suis arrivé à mon appartement. Quelque part, tu sais, j'ai choisi mon coloc. J'aurais pu ne pas prendre cet appart-là. Fait que là où je suis présentement, là, je suis bien. C'est T'es chez bien. moi. Ah, c'est chez moi. T'as un coloc avec toi? Oui. OK. Un gars il a 50 plus que moi, il étudie en anthropologie. Sweet comme ça se peut pas. Bon, fait que tu t'entends bien. Puis là, est-ce que tu en as parlé de ça à tes mères, de dire, tu sais, j'aurais aimé ça, peut-être que vous me responsabilisiez davantage? Ou, est-ce qu'elles l'ont vu? Est-ce que c'est quelque chose qu'elles ont abordé avec toi? Parce que là pas que t'es laissé tout seul à toi-même, mais là, tu dois t'occuper de toi. Elles sont là, pas loin derrière, bien sûr, mais... Je leur en ai pas parlé parce que je pense que si ça s'est pas encore fait, ça va se faire tout seul naturellement. En tout cas, si elles écoutent le podcast, elles vont Oui, ça se peut, oui.
Ça se fait tout en douceur, puis tu l'as dit, moi, je leur en veux pas, mais... Voilà, mais t'sais, je sais que c'est leur manière de montrer qu'elle m'aime. Ben oui, c'est Moi, sûr. Louise, elle est pas du genre à dire, à aller dire les je t'aime, à aller faire des câlins. Elle me montre qu'elle m'aime en... Elle me fait une quantité de bouffe, là. J'ai payé si peu d'épicerie depuis que je suis à Montréal, mais si peu d'épicerie. Genre, c'est trop peu. Mais je sais que c'est comme ça qu'elle me dit je Oui. t'aime. Quand je reviens à Sherbrooke la fin de semaine, elle me fait de la bouffe. Je reviens avec plus de bouffe que j'arrive de vêtements, là. Ça n'a Hmm. pas de sens. Mais lui dire, non, je veux me responsabiliser, c'est comme lui dire, pas arrête de m'aimer, mais arrête de Non. me le montrer. Ouais. Puis là, je veux pas que t'arrêtes, maman, pour autant. Tu sais, je veux quand même bien continuer, Oui. mais je sens que lui dire Oui. d'arrêter ça, ce serait lui dire, arrête d'être la mère que t'as toujours été. Je sais pas la bonne, non. Je sais que je vais me responsabiliser. Il y a ma blonde qui m'inspire à devenir quelqu'un de meilleur, qui me pousse à me sortir de ma zone de confort. Ça me responsabilise pas Mhm. mal. Mhm. Je vais me responsabiliser de toute manière. Je suis déjà en train de le faire. Donc... Ben oui, c'est pas 3-4 plats Tupperware Non, qui mais vont c'est ça. avec de la sauce à spaghetti qui vont... Ça La sauve la vie, par contre, hein. Ça sauve la vie, ça.